C'est au cœur du Massif central que commence notre histoire. Une ruche de passionnés, amoureux des bons produits, perpétue le savoir-faire de leurs ancêtres transmis de génération en génération. Située tout près de Clermont-Ferrand, l'auberge de la Moreno, véritable institution pour les gourmands nés auvergnats, est depuis 2002 tenue par Alexandra et Raphaël. En effet, Fanny, nous sommes là depuis janvier 2002. Ça fait 15 ans que nous sommes dans cette auberge où nous essayons de garder cet esprit convivial, familial, terroir. Pour cette première des gourmands nés, nous avons invité quelques collègues, producteurs, restaurateurs, un petit peu tous horizons, toujours en rapport avec les métiers de bouche, pour partager un petit peu nos passions. On a tous un petit peu le même but. On a décidé de se réunir autour d'une table avec chacun ses produits, chacun ses avis, chacun ses passions, et on va échanger et essayer surtout de passer un bon moment. D'ailleurs, on va essayer de vite les rejoindre parce que je crois qu'ils s'impatientent. C'est vrai, cuisiner, ça demande un petit effort. Depuis quelques décennies, nous passons de moins en moins de temps derrière les fourneaux. Pourtant, cela en vaut la peine. Regardez ces sourires. Certains se connaissent, d'autres se rencontrent pour la première fois. Vous avez faim ? Eh bien, voici le premier épisode des Gourmands Nés. Donc d'abord, on va commencer par la truite que Jonathan nous a emmené bien volontiers ce matin, qui est pêchée de ce matin, toute fraîche, voilà. Truite arc-en-ciel, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc Jonathan, pisciculteur à Saint-Arnoux-Lieu. Eric nous a amené du mouvant de tranche grasse, qui est une pièce exceptionnelle. Ouais, bien maturé, Voilà. ouais, à peu près 4 à 5 semaines de frigo. Ensuite, il nous a amené une belle noix de veau, voilà, des petites saltimbocca qu'on va cuisiner gentiment. Et de la poitrine d'agneau qu'on a farcie avec un petit peu de basilic, un petit peu de lard gras, voilà, parce que c'est pas suffisamment gras. Voilà, donc on va vous cuisiner tout ça et on va vous transformer tout ça vite fait. Donc Laure, qu'est-ce que tu nous sers? Je vous sers un petit rosé, Volcan rosé, donc du domaine Yolande, un domaine que nous avons repris il y a 4 ans en fait. Et dans quel quartier tu es? À côté de Champy, donc au sud de Clermont. Voilà, c'est un AOC Côte d'Auvergne. Allez, moi j'attaque, parce que je vois, ils font les Voilà, timides. il y a des timides. Mais ça m'étonne pas de toi, monsieur Thierry Vacher, boulanger à Chamalières, qui me sert depuis 4 ans. 4 ans de complicité 4 ans de complicité. et d'amitié. Et d'amitié. Chose qu'il n'y a pas tout le temps. Ce qui est sûr, mais quand même. Entretenir surtout. On aime bien l'entretenir. Hein. Qui est juste à côté, monsieur Thomas. Le petit gourmet. Thomas du Petit Gourmet. Ouais, bah toujours. Petit pareil. gourmand, mais petit gourmet. Ouais, Dans le bah, magasin. regarde, on est aux bonnes tables. Là, le petit gourmet magazine, ouais, et puis pareil, avec de l'amitié qui naît au fil des rencontres. Ouais, c'est c'est ça vrai. aussi le but des Ouais. métiers, c'est on se rencontre chacun avec nos métiers. Bon, on devient copains et puis on se Et retrouve. qui est lui? Qui est lui? Parce que moi je vois tous ceux qu'on met dans la boulangerie, mon petit paf. Puis là, ça va quand ça vient. Ah mais ça reste une journée moi. Hein, ouais, c'est énorme. Ah, c'est dingue. Hein. Voilà mes meilleurs commerciaux. Donc ça veut dire que si on arrête le métier, tu nous embauches. Exactement. T'en as des commerciaux? Ah oui. Commercial. Ouais, non, on a des gens sur les autres C'est départements. le petit surtout. pointé là. Ouais, Non. c'est un petit peu petit, oui. J'ai volé la recette à Eric. Donc allez-y, hein, faites comme chez vous. Comme à la maison. Comme à la maison. Attends un petit peu avant de commencer, il y a une personne qu'on n'a pas présentée à la table, c'est Jean Seb. Ouais, Jean Seb, le Benjamin de l'étape. exactement, le plus jeune, le nouveau. Donc du coup, moi, j'ai un projet de création d'un drive alimentaire en circuit court pour rapprocher les consommateurs et les producteurs autour de la qualité des produits et des produits locaux. Pour donner du sens un peu à la consommation quotidienne des gens et éviter d'aller toujours dans ces supermarchés où on ne sait pas d'où la nourriture provient. Là, au moins, on redonne du sens, on met en relation le consommateur, le producteur. On sait d'où le produit vient, on a la traçabilité. Comme j'ai l'habitude de dire, pas de cheval à la place du bœuf dans les lasagnes, on sait ce qu'on mange, on sait où ça a été fait. Et voilà, ça, c'est assez important, même de plus en plus important pour les gens. Parce que moi, je veux me battre face à Auchan, face à Leclerc, face à tous ces gens-là. Et pour le coup, Leclerc, ils sont brisés, Géant, ils sont brisés, Chronodrive, ils sont brisés. Et puis c'est une zone de passage à Clermont. Le rond-point du Brézé, c'est le rond-point le plus fréquenté du département. Clairement, il faut un parking avec des places, que ce soit fluide, parce que la personne, elle veut pas attendre, elle veut pas se garer sur un trottoir en attendant, donc il faut que ce soit accessible, pratique. Donc le parking, c'est le nerf de la guerre. Hein.
On peut se garer. Si vous ne trouvez pas de place. À Néché aussi, on peut se garer. Ouais, Ouais, ça va. Ouais. Ouais, parce que tu fais t'as des visites de caveaux, non, il me semble? Oui. On est ouvert tous les jours, et du lundi au samedi, toute la journée. Ah ben moi, je serais bienvenu dimanche. C'est là où je travaille pas, en même En même temps, un super baisse. Mais nous aussi, c'est le seul jour où on ne travaille pas. donc- Ouais, un boulanger, ça travaille que le matin, hein, t'as le temps, hein, comment je dis ça. On n'attend pas le dessert. Voilà, ça c'est un petit bourriol, donc c'est vous connaissez, hein, c'est un bénis à la farine de blé noir, sarrasin, c'est originaire du Cantal. Voilà, un petit chèvre de Cisterne-la-Forêt qu'on a travaillé un petit peu avec du jambon cru monté en étage. Voilà, ça s'appelle le marbre de C'est bon. chèvre. Voilà. Allez, On goûter tout ça. mangez. On n'a pas l'habitude, nous en boulangerie, on travaille trop. Eric, est-ce que tu la ramènes? Oui. Donc tes recettes de Punti, là, tu tiens ça un peu de la... Marcel de Pouty, ouais, j'en tiens une, ouais. De tes ancêtres? Non, pas mes ancêtres, non. Je suis pas du Cantal, moi, non. Le lien avec l'or, c'est que ton papa aussi était... T'as passé la main. Ouais, moi j'ai pris la suite de mon père. Officiellement, il y a une quinzaine d'années. En 2000, ouais. Et officieusement, je suis dans la boucherie depuis... ça fait 30 ans, quoi. Puis j'ai 14 ans. Et je perpétue la tradition chez Durif, c'est d'aller acheter les animaux directement chez les paysans. Ouais, c'est ça qui... Ouais. Avoir le contact avec le producteur. Ouais. C'est hyper important parce que quand je regarde un client et que je lui parle dans les yeux, au moins je me force pas pour lui dire que ça vient de tel ou tel endroit. Et j'ai aucune difficulté à parler de la qualité de la viande, quoi. Oui. Et en Auvergne, on a tout sous la main. C'est un pays de rêve pour les bouchers. Ça me rappelle quelque chose, ça, la forme, non? Ça sent bon. Mais au pied de cochon. J'ai fait au pied de cochon, ouais. Ouais, au pied de cochon, ouais. Ah, parce que tu regardes la recette quand même? Ouais, tu t'intéresses? 500 balles. C'est vrai. Dans le prix, il y a un contrôle. Contrôle du BAT. Bon alors Thierry, C'est parti. raconte-nous un peu toi. Merci, mon petit. Oui. Raconte-nous un peu, en plus je crois que c'est de génération en génération. Moi, je suis de frère en frère, de... Sixième génération, moi. On a commencé en 1871. On a commencé rue des Chostiers. Que ce soit les grands-parents, mon père, tu sais pas ce qu'on va faire tes enfants quand t'as 14, 15 ans, t'as un peu tout tout. ça. Mais un peu comme Chéri, c'est pareil, on est resté... tu sais, quand t'es fils de boulanger, fils de commerçant, je veux dire, tu restes dans les fournis, là, ou tu restes dans les boucheries, ou tu traînes, il faut toujours donner un coup de main. Là. Nous, on est resté dedans. Les gens, ils pensent que tu prends de l'eau, de la farine, t'as mélangé, hop là, tu jettes dans le four, c'est fini. Ah non, non, ça se passe pas tout à fait comme ça. Il faut commencer la veille, il faut poser le levain, il faut... Voilà. Attends, mais il y a du boulot. Et ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais strictement comme tu l'as vu jeune, tu refais toujours... Non, on apprend. On Ouais. a toujours de bonnes bases. Puis après, moi, j'ai un très très bon boulanger avec moi. Il m'a connu, j'ai 18 ans, moi. On va avoir 30 ans de maison tous les deux l'année prochaine. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Maintenant, on fait un peu plus de pain aromatique qu'on ne faisait pas avant. Tu vois, quand on était à Clermont, à côté d'Éric, on restait plus traditionnel. Maintenant, on commence à agrémenter pas mal de pain avec des produits dedans. Donc, tu as le droit, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, il faut pas non plus dénaturer le pain. Donc, tu peux dire, je vais mettre plein d'ingrédients. Mais bon, quand même qu'à la sortie, ils aient un goût, ils aient quelque chose. Faire du pain, c'est long, comme toi en cuisine. Mais Je veux dire, on peut griller les étapes. J'ai le choix. Je veux dire, allez, on peut trier en 10 minutes, c'est fait. Plus important, c'est le T'as temps. plus de conservation, t'as pas de goût. C'est le temps le plus important. Dans tous les métiers, je pense que c'est le temps. Il faut savoir bien élever ses poissons, il faut savoir bien choisir sa viande, bien travailler en boucherie, il faut savoir s'occuper Une de sa truite, tu vie. vas pas l'élever en 8 jours. Voilà. Ah non, il faut 3 ans, quoi, comme celle Voilà. qu'on a mangée Voilà, tout à c'est l'heure, ça. il faut 3 ans. Pas de Il est petit dans les marché, sociétés de pêche. Non, Mais non, tu pas vas encore. en direct par contre. Je vends en direct, voilà, à la ferme. Et est-ce que tu transformes aussi à la Je ferme fais de la ou- transformation, on a un atelier de transfo aux normes européennes. Mais beaucoup de restaurateurs prennent les poissons plutôt entiers et les transforment chez eux. C'est plutôt pour les particuliers. Tu fais de la très belle truite fumée. Hein, les filets de truite, là, je vous ai montré, je les fais fumer. Tu fumes avec quelle essence? Avec du hêtre. Ouais. J'ai fait plusieurs essais avec du chêne et du hêtre. Et le meilleur rendu, c'est avec du hêtre. C'est plus fin, C'est, ouais, ouais. peut-être. Il y a quelques baies de genièvre aussi. Ça ira avec du merisier. Avec du Ça doit être merisier. sympa Ah, pour j'ai fumer, jamais ouais, essayé. balancer un peu Ouais. d'herbe. mais bon. Ça mériterait d'essayer, ouais. Ouais. Bon alors je vous rassure, rendu, quoi. Jonathan n'est pas belge, hein, même s'il a un petit accent. Non, je suis jurassien. Il est pas de chez nous, mais il est de là-haut quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que dans le Jura, on fait beaucoup de produits fumés. Enfin, en Franche-Comté, en général. Quoi. Vous faites une tranche de truite fumée qui vient de chez moi ou du son atlantique pas cher. C'est Y a rien à voir. incomparable. Ah, mais y a rien à voir. Et à la première bouchée,
C'est direct. Ah bah là... Puis ce qu'ils aiment bien l'agroalimentaire, c'est de gonfler à l'eau, de congeler et de couper congelé. Comme ça, quand ça reste dans le paquet sous vide, on voit que c'est gros, que c'est joli. Mais dès qu'on ouvre le sac, il y a de l'eau qui coule. S'il y a de l'eau qui coule, ça veut dire qu'on a injecté de l'eau dedans. C'est comme pour la viande, du coup, quand tu le fais cuire après, C'est ça pareil. perd un volume énorme. Voilà. Si on cuit un beau morceau de veau de chez un bon boucher, il n'y aura pas beaucoup d'eau dans la poêle. Une escalope de veau, c'est important. Je vais faire un petit clin d'œil à un ami qui peut pas être là aujourd'hui, qui s'est envolé aujourd'hui pour une sélection nationale. Jamie, qui fait aussi un petit peu de vin, hein, un petit collègue. Bah, je vais te faire goûter. Voisin même. Et voisin, peut-être, ouais. Enfin, qui fait du vin. Il n'est pas vigneron, il n'est pas, voilà. Il commercialise du vin, pardon. J'ai plein de clients qui me demandent la truffade, il me fait pourquoi vous la faites pas? Je fais mais allez les manger à la Moreno, ça sera la même que vous mangerez ici, mais on la fait pas chez nous. Quelle complicité les deux là. C'est mignon. La classe, hein. 4 ans. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui, là. C'est une tête de nœud quand même. Hein. Et on a passé de bons moments, toi aussi. On a passé de bons moments. Et c'était juste avant de te lancer, du coup, que tu as bossé ici ou Un petit peu avant. un petit peu avant? Un an et demi avant. Disons qu'avec Martial, on avait tous les deux la passion du goût d'essayer les choses. Tu te rappelles, toujours on se regardait, on disait... Ouais, mais il suffit d'un regard. À l'époque, il suffisait d'un regard, on était en cuisine le matin, on avait un truc devant sur la planche. Il fallait qu'on improvise beaucoup avec ça, quoi. Puis ce qui est bien ici, c'est que c'est tout à l'ardoise. Donc le matin, à 11h30, il te prend un truc, tu vrilles dans ta tête, tu te dis, bon, on efface, on change tout, boum, on fait ça à midi, quoi. Et puis on se retrouvait tous les deux en cuisine derrière, avec un bout de veau, trois fruits secs, machin. Ah oui, non, mais on se disait, mais qu'est-ce qu'on met à midi, quoi? Et on se regardait. Bon, on va faire ça, on va le farcir, on va mettre un bout de lard autour, tac, tac, on va faire ça. Boum, ouais, c'est la carte à midi. Et ça marche. En même temps, on bien. pouvait pas le faire avant parce qu'il était toujours en retard. Ouais, mais t'aimais bien. Ah oui. Ça, c'est la tartine pied de cochon foie gras. S'endormir. Hein. Ça sent super bon en tout cas. Ça, c'est pas mal du tout, ça. C'est un peu le grand classique de la boutique, ici. Je vais goûter. Parce que... Peut-être pas rigole, hein. T'as vu sur la texture du Tu pain? es prier, hein. C'est bien. C'est bon. Ah oui. Et du coup, comment tu imagines les associations que tu fais? Parce que c'est vrai que c'est surprenant d'associer le pied de cochon, le foie gras, l'andouillette et le foie gras. Bon, ça, c'est un truc qui est arrivé par accident. Parce que j'avais plus tous les éléments pour faire ce que je faisais à la base. Ouais. C'était un dimanche soir, voilà, on était un peu bloqués. Et puis j'ai pris le pain de Jean-Michel aux fruits secs, on a pris un peu de pied de cochon. On a mêlé tout ça avec de l'estragon, de la moutarde de charbon. Je peux pas dire la recette parce que... Et puis on a juste fait toaster ça avec une petite tranche de foie gras. Voilà, c'est des choses qui viennent, qui tombent sous la main, clac, clac, clac. Ça, c'est le plus C'est des goûts important. propres. Tu le sens, Simple tu et le sens pas. efficace. C'est des goûts propres. Tu le mets dans la bouche, tu sens le cochon, tu sens le foie gras, tu sens la moutarde, tu sens l'estragon, c'est singulier. tout. Voilà, c'est singulier. Et la simplicité, Ça marche. c'est ce qu'il y a de plus sophistiqué. Ah Et bah tu fais ça, comment? T'essayes toujours avant, tu goûtes avant, Je suis ou très tu fais goûter je suis Ouais, très c'est bon, bon, on essaye. tac, on essaye, hop, ça marche. Faut qu'en 2 secondes dans ta bouche, t'as reconnu tous les goûts d'un coup. En live. Pas que tu dises c'est quoi ce goût que j'ai derrière, machin et tout. Non, faut que t'aies J'aurais direct. imaginé cette association. L'association de la cuisine, voilà, moi c'est bon, déjà l'essentiel. Bon, après, on parle de gastronomie, on parle de restaurants étoilés tout le temps parce que c'est le fleuron. Ouais, c'est l'élite, un C'est peu. le fleuron, l'élite, etc. Voilà. Moi, l'idée que j'ai de la restauration, c'est la simplicité, la convivialité. Passer un moment, des choses simples, des bons produits, hein, c'est pas compliqué. Hein, on a un très bon charcutier, on a un très bon boulanger, un très bon boucher, etc. Un très bon pisciculteur, il n'y a pas de problème. Du bon vin, on partage. On fait les choses simplement, voilà, c'est mon idée de la restauration, c'est passer un bon moment et surtout de se faire plaisir. Voilà. Peut-être le sommelier qui parle, mais je pense que ton gamay là-dessus pourrait être fabuleux. Alors, Très très bien. moi j'ai une spéciale dédicace à faire sur celui-ci, que tu vas nous expliquer, le carbo là. Il est délicieux. Donc là, en fait, on est sur un 100% gamay. C'est des vignes qu'on a récupérées qui sont juste en dessous du plateau de Gergovie, donc sur basalte. Des vignes plantées 1 mètre sur 1 mètre qui ont à peu près 80 ans. Et on a travaillé en macération carbonique. Donc en fait, la macération carbonique, on a vendangé à la main en petite caissette de 25 kg. On a juste, chez nous, on a éraflé et mis les raisins dans la cuve, les raisins entiers dans la cuve. Et la fermentation s'est faite dans la baie de raisin, ce qui nous a permis de gagner un maximum de fruits. Sans ajout. Sans ajout. On sent vraiment tous les parfums du cépage, on sent vraiment l'extraction qui allait au bout. On sentira jamais un gamay qui est aussi puissant que sur une carbo. Et c'est ce qu'ils font beaucoup dans le Languedoc.
Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Enfin, c'est pour ça que les gens aiment vraiment le Languedoc, parce qu'on sent vraiment toutes les typicités du cépage. On sent vraiment le travail du vigneron derrière. C'est ça. Un beau joli village aussi, il travaille Et en village aussi. c'est bien. Ah ouais. Chapeau. Super. Ah, on est bien là. Merci T'as beaucoup. besoin d'aide ou pas? Il va bien falloir s'y mettre un Je petit crois peu. qu'il va falloir s'y mettre. Faut que j'y aille. Hein. Ah, il faut renouveler le sang, hein, de toute façon, c'est obligé. Martial a gardé de bons réflexes en cuisine, avec toujours comme boussole convivialité et amitié. Eric l'a tellement bien dit. La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus sophistiqué. Une simplicité dans le partage et dans la qualité des produits. Ça fait plaisir de voir une bonne viande. À bas la protéine industrielle, nous disons oui à la viande de qualité lorsqu'elle est occasionnelle. L'agneau, là, il est juste... Vous pouvez dire que c'est bon, hein. C'est merveilleux. Oui, ouais, c'est très très bon. Ah, c'est une merveille. Savez-vous, qu'est-ce qui vous est... Comment ça vous est venu de faire ça, vous, avec ton collègue? Oui, petit gourmet, Le c'est parti magazine d'où, tiens? Putain. On a cru. Allez, parle un peu. Bah, tiens, tu fais le malin avec ta truffade, mais bon. Sincèrement, j'avais un magasin de cuisine avant, je vendais des cuisines pour le particulier. D'accord. Pour un grand groupe qui a fondu les plans, puis ils nous ont licenciés. Et du coup, je me suis dit, tiens, faut qu'on fasse autre chose. Et j'avais cette idée déjà de monter un magazine, mais sur le rugby à la base. Le problème du rugby, c'est qu'il faut faire les résultats toutes les semaines, c'est un hebdomadaire, quoi. Si tu commences à parler de ASM Toulouse d'il y a un mois, ça intéresse plus personne. Et là, on n'avait pas les reins, c'est des trucs comme la montagne qui vont très bien là-dessus. Donc je me suis dit, la presse gratuite, c'est bien. On s'est dit, tiens, on va essayer de faire découvrir vraiment tout ce qui existe en gastronomie locale, on va essayer de parler de tout ça et de le faire connaître. Et puis petit à petit, on a découvert des gens comme Martial, comme toi, comme Eric. Et on s'est dit, il y a vraiment un créneau, nous on connaissait pas du tout la presse. On a un rapport aujourd'hui où on partage, on est là pour mettre en valeur des choses. Et c'est que du bonheur, parce que franchement, on rencontre des gens vraiment, comme on disait, des mecs de terroir, voilà, on apprend énormément. On était parti honnêtement au début sur l'aspect plus commercial du truc, monter un magazine pour commercialement vendre de l'espace pub. Et puis on s'est laissé prendre au jeu inverse, où on est rentré dans un métier qui est pas le nôtre, qui est la gastronomie. La vie de la restauration, le client lambda, il voit ce qui se passe dans son assiette, il voit le restaurateur, il sait pas qu'il y a toute une communauté entre guillemets qui est là derrière. C'est une ruche, hein. Sur Clermont-Ferrand, c'est une ruche. C'est vraiment une ruche. Et une ruche de passionnés, De toute façon, vraiment. l'Auvergne, c'est pas compliqué, hein. On est dans la bouffe, on est dans la simplicité, le terroir, les copains, et le rugby. Je veux dire après. Ouais, mais le rugby, ça rejoint les copains, la convivialité, ça rejoint tout. Tout se mélange. C'est ça. Le repas se termine avec un mot de Jamie Cudmore, vieil ami de Raphaël, avec qui il partage un véritable amour pour l'Auvergne. La passion pour un terroir crée des liens puissants et indéfectibles. Viens ici, il y a Jamie qui t'a laissé un message. Ah. Regarde. À moi? Bah oui, enfin nous. À nous. Ça fait pas mal d'années on monte pour voir Raph et Alex. C'est presque chez nous, mais c'est pas chez nous. Tu vois, c'est notre cuisine en dehors de chez nous que nous on passe beaucoup de temps là-bas, en famille, entre les amis. C'était vraiment un partage de valeurs, de cuisine, de bonnes choses, de bons produits auvergnats. Et avec Raphaël, on était toujours bien entendus autour d'un bon verre de vin et un bon bouffe. Et là, c'est juste un grand merci parce qu'on est tellement partagé ces dernières années que nous, on ne peut pas oublier. Et c'est toujours un très bon table. Et là, bravo. Merci Jamie. Et on va prendre un petit gâteau pour finir cette belle journée. T'as un petit dessert? Non. Léger, mais léger. Hein. Ouais. Allez. On va boire un peu de pétillant avec. Sébastien, qu'est-ce que tu nous sers là? C'est un pétillant d'un de mes producteurs qui est basé pas très loin de la Roche Blanche et c'est un pur pétillant de pomme. Moi, j'ai découvert ça, c'est surprenant et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut goûter habituellement. C'est un vrai goût de pomme et on sent vraiment la pomme et que la pomme. C'est d'ailleurs marqué dessus, il y a de la pomme et du gaz pour le pétillant, mais il n'y a que de ça. Producteurs, restaurateurs, consommateurs marchent dans la même direction, celle de la transition vers un modèle plus authentique, respectueux de la qualité des produits et de l'environnement, sans oublier le maître mot, le plaisir d'être ensemble. Nous répondons à un seul nom, les gourmands nés.